Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Art Bacon. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mouvement d'industrie dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo précédente où j'avais parlé justement que la plupart des grands courtiers en ligne américains ont éliminé les frais de courtage, donc les frais de transaction sur l'achat d'actions de FNB, etc., et qui a secoué toute l'industrie. Et bien aujourd'hui, je vais vous parler de nouvelles là, qui étaient sorties par CNBC qui dit que Schwab serait en discussion pour faire l'acquisition de TD Ameritrade. Donc TD Ameritrade qui est le plus gros courtier en ligne aux États-Unis et qui appartient à 43% à TD, la banque TD qu'on connaît tous au Canada. Mais TD Ameritrade, qui est une compagnie à part entière inscrite en bourse. Donc, allons voir. D'abord, Schwab, qui est l'acquéreur. Et là, j'ai tout le temps du mal à écrire Schwab. Une chance que je me suis mis des notes quelque part. Donc, leur symbole, c'est SCHW. SCHW. Charles Schwab. Donc, Charles Schwab, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment eux qui ont initié le bal. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y avait un joueur qui est une fintech qui s'appelle Robinhood qui avait de l'investissement, du courtage sans frais de transaction, donc gratuit depuis quelques années. Et essentiellement, Robinhood, c'est une application mobile qui n'offrait pas vraiment de données fondamentales, d'analyse ou quoi que ce soit. Donc, c'était essentiellement un outil qui permettait de faire des transactions, mais pas vraiment un outil mature qui permettait de faire tout ce qu'un Schwab ou un TD Ameritrade aux États-Unis faisait. Et quand Charles Schwab est arrivé, a dit, bien, nous, on a des transactions gratuites sur notre plateforme. C'est sûr que ça crée un nombre de chocs dans le milieu. Au courant des 2 semaines qui ont suivi, les grands comme TD Ameritrade ont dit, nous autres aussi sans commission. Il y a Interactive Broker qui a suivi. Puis en fait, la plupart des gros ont suivi. Les petits, probablement, attendent juste de faire faillite ou de mourir ou de se faire acheter parce qu'ils ne réussiront pas à soutenir cette réalité-là. Et ce qui était intéressant pour Charles Schwab, c'est que eux, oui, c'est un courtier en ligne, mais c'est aussi une firme de gestion d'actifs. Ils ont aussi du courtage de plein exercice avec des conseillers. Donc, c'est une firme très diversifiée. Seulement 7% de ses revenus venaient des frais de transaction. Par contre, du côté de TD Ameritrade, qui est le géant du courtage en ligne spécifiquement, donc ils sont beaucoup moins diversifiés que Schwab, et eux sont vraiment dans le secteur du courtage en ligne exclusivement. Et eux, c'était beaucoup plus, le pourcentage, j'avais noté sur mon papier ici, c'était 23% de ses revenus. Donc, on parle d'une perte 3 fois plus importante en proportion du côté de TD Ameritrade. Donc, ça l'a fragilisé TD Ameritrade. Et c'est probablement pour ça que Charles Schwab veut l'acheter parce qu'eux, ils se demandent comment ils vont être profitables maintenant. Et ça a eu un impact aussi sur l'action de TD, la banque. Puis là, pour l'instant, regardons un peu Charles Schwab. Donc, ratio coût-bénéfice, un peu cher, mais relativement très raisonnable, de 1 à 17,77, donc à peu près 18, marge de profit de 30 on a même un beau petit dividende, c'est une capitalisation boursière de 61 milliards. Et gardons ça en tête quand on va regarder la compagnie qui se propose d'acheter, donc qui est TD Ameritrade. Donc TD Ameritrade, je n'ai pas fait mon espace. TD Ameritrade, j'aurais pu faire le symbole boursier, mais je ne me souviens pas du symbole boursier. C'est un NTD. Bien entendu, le symbole, c'est pas TD, puisque le symbole TD est associé à la banque TD. Donc, ratio coût-bénéfice à 12, et on a une marge de profit quand même à 36 Le problème de ces résultats-là, que c'est seulement depuis le 16 octobre, donc là, on est le 22 novembre, que les frais de transaction, ou même après, en fait, eux, ils ont suivi Schwab, donc quelques jours après le 16 octobre. Donc, c'est en octobre qu'ils ont arrêté de charger les frais de transaction. Donc, cette marge de profit-là, on sait déjà qu'il y a 23 de leur revenu qui vient de là. Donc, potentiellement, si c'est le seul effet là, de cette annonce-là, on s'imagine que la marge de profit passerait de 36 à 13 ce qui est beaucoup moins bon que Schwab, par exemple, qui devrait qui devrait beaucoup mieux supporter ce changement-là. Et on parle d'une capitalisation de 26 milliards. Et depuis que l'annonce de ces discussions-là entre TD, Ameritrade et Schwab a été annoncée, tant l'action de TD Ameritrade que de Schwab a augmenté. La communauté des investisseurs pense que cette transaction-là va avoir lieu. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça pourrait avoir un impact sur TD. Depuis l'annonce de Schwab et ensuite de TD Ameritrade, les gens se disent est-ce que ça aura un impact sur l'action de TD? C'est sûr que c'est pas TD, c'est une minorité de ses revenus là, qui viennent de TD Ameritrade, mais c'est quand même, il possédait 43 d'un courtier en ligne qui vaut quand même 26 milliards.
Donc, ça a affecté l'action de TD. Donc, ça pourrait être bon aussi, cette transaction-là, pour TD. Et je lisais un article dans le Globe and Mail, justement, ce matin. Donc, Toronto Dominion Bank, qui est la banque qu'on connaît. Donc, au niveau de TD, on a un ratio coût-bénéfice de 12, une marge de profit de 30 puis en plus un plus gros dividende à 3,38. Donc, c'est un titre qui pourrait rebondir, qui a perdu un peu de plume au courant des derniers mois. Et ce qui est intéressant, c'est que l'article, justement, disait que potentiellement, si c'était une transaction qui était en action seulement, donc que Schwab, dans le fond, achèterait TD Ameritrade avec ses actions, Toronto Dominion Bank, donc la banque TD, là, se retrouverait avec entre 10 et 15 de la nouvelle entité fusionnée. Et cette entité-là, la beauté, c'est qu'elle contrôlerait 5 000 milliards d'actifs. Donc, elle serait dans une position de force et en consolidant ces deux géants-là, on s'imagine qu'avec le nouveau modèle d'affaires de l'industrie qui est sans frais de transaction, on va voir plein de petites firmes fermées et c'est la stratégie. Donc, moins de compétition, plus de profit. Et les analystes disaient que dans le fond, ça pourrait être bon, notamment l'entreprise pourrait être plus profitable. Donc, on pourrait aller chercher plus d'argent de la position. C'est plus liquide. Dans la mesure où on n'est pas TD ne serait pas un actionnaire là, à 40 il pourrait vendre ces actions-là, par exemple, s'il y avait une appréciation de valeur pour développer son secteur bancaire aux États-Unis. TD, qui est très actif dans le secteur des banques de détail, c'est la banque canadienne qui a le plus de succursales là, aux États-Unis. Je pense que c'était la 9e banque. C'était-moi pas là-dessus, là, mais c'est dans les. C'est sûr que c'est dans les 20 plus grandes banques aux États-Unis. Donc, si on compare, mettons, à BMO, BMO Harris Bank, qui est une banque microscopique, c'est probablement même pas dans le top 100. Donc, en tout cas, ça fait 3 titres à regarder. Si la transaction a lieu, en fait, ça va être positif pour les 3. Donc, c'est intéressant. Moi, des 3, en étant quelqu'un de plus conservateur, mon préféré à date, c'est celui de la banque TD. Mais c'est ça. Donc, c'est à peu près ce que je voulais partager avec vous. Sur ça, je vous invite à télécharger Arbekin, l'application sur laquelle je cherche tout le temps des informations financières le matin. Mais ça, c'est juste une des fonctionnalités de l'application. En fait, l'application, on se connecte sur les comptes d'investissement, on analyse votre portefeuille, on calcule vos rendements, il faut avoir des alertes sur vos titres, sur vos fonds. Donc, c'est l'outil, en fait, où vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin pour prendre des bonnes décisions d'investissement. Donc, allez le télécharger dès maintenant sur Google Play, l'App Store. Ça vient avec 14 jours d'essai gratuit, donc vous pouvez déjà avoir la valeur sans payer. Et si vous voulez commencer à investir en bourse, on a un super deal avec Desjardins Courtage en ligne. Ça vient avec 10 transactions gratuites, 1 an de congé de frais de gestion et un abonnement de 3 mois à notre super application et même un cours en ligne sur l'investissement qui va vous montrer en fait ce que vous avez besoin de savoir pour commencer du bon pied sur le marché boursier. Donc sur ça, je vous souhaite un bon vendredi puis une bonne fin de semaine.